Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire dans mon mariage. Après un livre de 43 pages, un résumé en 7 pages, une chaîne YouTube, une chaîne TikTok et 11 vidéos sur une clé USB. Les conseils, j'ai pas réussi à les mettre sous forme écrite. C'est pour ça que je les fais verbalement dans ces vidéos. Et cet épisode, c'est le numéro 2 de cette série. Les buts, je les ai déjà expliqués. J'ai 5 grands buts, grands et louables. Et l'épisode d'aujourd'hui, le système. Tout bien réfléchi. Pardon. Je peux vous en raconter des faits, des événements, ou plutôt des méfaits. Il y en a des milliers. Depuis mes fiançailles, comment la bague a été fêlée, comment ils m'ont fait déjà pour m'aguicher, les fiançailles, la bague, comment ils m'ont fait pour que je paye la dot 3 fois. Ouais, voilà, il y a des événements. Comment la mère de mes enfants a brûlé 2 appartements et a inondé un 3e. J'en ai des faits, mais tout bien réfléchi, je me suis dit, au lieu de raconter les faits, je vais vous raconter l'esprit du système. Le système, il y a un système, je l'ai compris le système. Je ne sais pas si je l'ai compris ou c'est lui qui est venu vers moi, mais en tout cas je l'ai subi. J'ai vécu dedans 25 ans. Il a fallu un événement déclencheur qui m'a réveillé, pour me réveiller de ma soumission chimique. Il m'a fallu 4 ans pour reconstituer, pour comprendre. Et 6 ans d'errance, donc c'est 35 ans, j'ai reconstitué le puzzle, j'ai compris le système. Et si vous le voulez bien, euh, écoutez, essayez de comprendre le système. Une fois que vous avez compris le système, tout le reste, ça vous paraît évident. Tous les événements se complètent et s'imbriquent comme un puzzle. Le système, il y en a qui l'ont compris. Il y en a beaucoup qui l'ont compris. Ils en profitent. Ils l'utilisent. Ceux-là, je vais les dénoncer. Il y en a qui l'ont compris. Ils se sont auto-immunisés. Eux, ils n'en parlent pas. Cela, pour cela, réfléchissez aux naïfs. Pensez aux gens qui vont se faire avoir. Parlez à moins qu'on vous ait mis une ceinture éclair à la bouche. Et puis il y a les autres, les naïfs, qui ne connaissent pas ce système. Ils vont se faire avoir. Ce système, on peut utiliser beaucoup de mots sophistiqués, mais on peut emprunter juste le nécessaire. La Machiavélie, on ne va pas parler de Machiavel. Faites Internet, Machiavel, vous allez voir sa philosophie. C'est un philosophe politicien, c'est quoi sa philosophie? La psychopathie, c'est tout un monde. Dieu Narcisse. Et ce monde de la trilogie infernale, comme le triangle de Bermude. Le mal, en général, il a 3 pieds. C'est comme l'énergie atomique, dans la thermodynamique. Il y a le carburant, le comburant et l'énergie d'activation. Donc, ce monde pervers, il existe, il est là. Ceux qui l'ont compris, rares ceux qui en parlent. Pour le mariage. Pour le mariage, on peut parler de programmation en termes modernes, on peut parler de mentalité en langage, disons, populaire.
On peut parler d'éducation comme terme académique, mais on va regarder le mot programmation. La programmation, si les deux conjoints ont la même programmation, tout se passe bien. Quand je dis la même programmation, pas forcément qu'elle soit bonne ou mauvaise. S'ils ont la même programmation, donc, en langage populaire, ils ont la même mentalité. Ils vont s'entendre. Si les deux conjoints, ils ont deux mentalités, deux programmations différentes, il y aura affrontement. Et donc, séparation. C'est bien, c'est pas bien, mais s'il le faut, il le faut. Mais le problème, il est où alors? C'est quand un des deux a été programmé pour qu'il soit le rapace et l'autre est programmé pour qu'il soit pigeon. Le problème, il est là. Donc, je voudrais couper le bec et les ongles du rapace et agrandir le bec du pigeon et renforcer ses griffes, juste pour qu'il se défende. Cette programmation-là, je vais maintenant descendre sur terre, dans la pratique, au Maroc. Je l'ai vu dans les années 70 et 80. Mais elle est là, elle est chez les autres, elle n'est pas chez nous, elle est lointaine. C'est certaines personnes qui font ça. Et dans les années 90, je l'ai goûté. Je suis rentré dedans, on m'a fait rentrer dedans. Cette programmation existe jusqu'à nos jours, sous différentes formes. La femme est éduquée d'une certaine façon pour rentrer dans le mariage avec un esprit de « voilà un ennemi qu'il faut abattre, il faut le traire. Construis ta vie sur les décombres de sa vie à lui. » Et l'homme, il est éduqué, bien sûr, il faut qu'il soit amadoué. Rappelez-vous de ça, ça c'est l'esprit du système. Et tous les détails, je vais vous parler de certaines choses chez la femme qui vont dans le sens qu'elle soit rapace. Et je vais vous dire beaucoup de choses sur l'homme qui tous vont dans le sens pour le rendre pigeon. Et le tour est joué. Jusqu'au jour où le pigeon se voit saigner et c'est trop tard. Même le système est devenu pervers. Pourquoi un homme qui divorce se ruine? Pourquoi une femme qui divorce s'enrichit? Mais bon sang, mais... il y a un jeu de cartes, mais les cartes sont truquées. À l'avance, la femme, elle arrive dans le mariage contente. Elle a tout un plan, toute une façon de faire. Elle est formée. Au Maroc à l'époque, à mon époque, moi, 70, 80, 90, elle est où l'université de formation de ce genre de femme, de cette programmation? C'est le hammam. C'est le bain public. Les Marocains savent de quoi je parle, les autres, croyez-moi. Il y a un sauce spécial hammam, avec plein d'ingrédients. Pour que les femmes aillent au hammam, c'est tout un protocole, ils se donnent rendez-vous. Pour se concerter et ramener les petites filles. Pour écouter les discours et s'échanger des informations sur les hommes et sur les femmes. Les femmes se jalousent entre elles. Ils peuvent s'entretuer entre elles. D'ailleurs, au hammam, c'est le lieu de règlement des comptes entre femmes. Quand plusieurs femmes veulent régler le compte à une femme, ben, ils prennent des renseignements. Quand est-ce qu'elle va au hammam, quel jour, quelle heure et à quel hammam. Ils y vont pour lui donner sa raclée.
C'est connu ça à l'époque. Non, on voyait, on constatait, mais on ne comprenait pas. Ah ouais, c'est le centre de formation de ces femmes, hein. Et quand ils y vont, c'est tout un protocole, c'est là qu'ils échangent les informations sur les hommes. Alors donc les femmes peuvent très bien se jalouser entre elles, s'entretuer entre elles, mais ils sont unis contre les hommes. Les hommes, non. Moi, avec tout ce que j'ai fait là depuis un an, depuis mon problème a commencé avant, mais depuis que j'ai commencé à vouloir dénoncer tout ça, j'ai plus de supporters femmes que d'hommes. Sauf ceux qui me connaissent, il y en a même qui ont voulu me défendre, j'ai dit non, etc. Bon, bref. Mais dans les nouveaux, les gens qui ne me connaissent pas, il y a plus de femmes qui me soutiennent que d'hommes. Les hommes, ils ont une culture. Tais-toi! Ne parle pas! Ben oui, il ne faut pas que le pigeon parle. Sois patient, ils appellent ça patience. Tais-toi, c'est pas bien de parler. C'est bien de souffrir. Oui, ne pleure pas. Donc il y a une batterie de choses qui sont faites pour l'homme. Et si jamais il y a des récalcitrants, il y a d'autres solutions. Et s'il y a des hommes qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, il y a d'autres solutions. Il y a une batterie de choses. Pour les femmes, au contraire, elle est éduquée d'une autre façon. Le hammam dont je vous parle, c'est pas le but, le hammam, c'est un moyen. Et là, il y a un point très 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 important. Les moyens peuvent changer, mais le but est le même, le fond est le même, hein. À l'époque dont je vous parle, c'était le hammam. Maintenant, c'est les réseaux sociaux. Oui, c'est les moyens qui changent, hein. Et ces femmes-là, les femmes qui viennent en Europe, ces femmes-là qui viennent en Europe, vous avez dû le constater, mais vous passez à côté sans le voir. Ils se réunissent au jardin public, mais le jardin public, ce n'est pas vraiment l'endroit idéal pour parler de sujets sensibles. Et se réunissent entre elles, ces femmes-là. Quand? À 14 heures. Pourquoi 14 heures? Le matin, ils font tout ce qu'elles ont à faire. Et à 14 heures, ils se retrouvent autour d'un plateau de thé. Vous connaissez le plateau de thé marocain là? Moi j'ai vu des chefs-d'œuvre, hein. C'est très beau. Il y en a qui sont en argent. En or, j'ai jamais vu. En argent, mais c'est très beau. J'en avais un, moi, qui coûtait presque 2000 euros, hein. C'est très beau, hein. D'ailleurs, je vous ai raconté l'histoire de... On m'a monté un piège pour m'accuser d'adultère. Et j'ai trouvé mon plateau de thé dans mon salon avec une femme étrangère toute seule à la maison. Bref, donc il y a tout un protocole. Ils font le thé à la menthe et ils font une semaine parce que c'est très facile à préparer et ça discute, ça échange. Ils échangent les informations et leur plan. Fais ceci, ne fais pas ceci. Et chacune d'elles, il a une tribu derrière. Donc, ils ramènent des informations. Donc, ils font une compilation. Si seulement c'était pour le bien, c'est pour le mal. Donc, cette programmation, la femme est programmée pour manigancer, pour planifier. Et l'homme, il est programmé pour travailler. Ouais. Pourquoi? Il faut qu'elle aille libérer la belle au bois dormant. Eh bien oui, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils soient courageux, il ne faut pas qu'ils pleurent. Il faut libérer la belle. Ah, je suis à 14 minutes. Eh ben, le système, c'est ça. Là, on continuera à en parler la prochaine fois. Et vous allez voir, quand vous aurez compris le système, vous allez tout comprendre. Et au revoir.